Voilà, petit point pour ce qui est de la célébration de Tanabata qui arrive enfin. Donc, on fait un petit peu sur la célébration. Le portail arrive demain, donc c'est-à-dire vendredi 7h30. On est parti. Donc ça, vous l'avez sous vos yeux, vous devez vous douter de ce que c'est. C'est le nouveau fond d'écran voilà, d'accueil de Dokkan, sans plus. Il est stylé, mais sans plus. Voilà, pas important. Là, l'artwork en HD, donc vous n'aurez pas la même définition dans le jeu, mais là, elle est en HD de Goku et Vegetable Evolution. Elle est magnifique. Et pour moi, c'est l'une des plus belles artworks du jeu, sincèrement. Pour ce qui est des dates, des dates, on va y arriver, des stats. Donc, on va voir les SP avant et puis on reverra les stats. Pour Krillin, c'est en fin de story, c'est pas tout de suite. Alors, Krillin est très fort. Hein. Alors ça c'est l'aspect TUR, mais c'est aussi la première aspect du LR. Vous allez voir la seconde. Ah coucou, il y a peut-être l'arco... Ouais non, ça c'est Active Skill. C'est clair, ça donne envie. Hein. On peut pas dire l'inverse. Hein. Voilà. Et ça, c'est sa skill. Ouais. Voilà. Il part un Kamehameha et un Final Flash. Ah, on n'a pas la fin. Bon, c'est un véritable Final Flash. Ça au prix de l'animé, hein, si vous vous rappelez du moment. C'est très stylé. Ça, c'est la catégorie. Donc, catégorie, je sais plus comment ça s'appelle. C'est peut-être. Ah, c'est un petit peu comme dernier atout. C'est lutte acharnée, si vous voulez. Lutte acharnée. On a du GoNSJ2, du Badak, du Vegeta, de l'Arc-Bout. On a du. Imagine, on a du Mirai Ins, donc du Mirai End aussi, du Goku Kaioken. On a le Joboy Puissance, on a Goku Freezer LR. Vegetable Evolution Agilité, Tenshin Neo Support, Goku 4 Full Power, le Gohan LRAJ, voilà. Alors, est-ce qu'on a le... Alors, on n'a pas le Badakaji MF, j'ai pas l'impression qu'on l'ait. Bon, tant pis. Alors, ça c'était la catégorie. Ce que j'aimerais savoir, ce que j'aimerais voir, c'est les stats. Ah bah non, c'est ça en fait. C'est les stats, je croyais y avoir une traduction. Bon bah on est parti. C'est un leader à 150% pour la catégorie lutte acharnée, on verra comment ça sera appelé. Et force jointe à 150%, c'est très bien. Augmente grandement attaque et défense pendant un tour. Et réduit l'attaque sur sa première spé. Pareil pour la spé ultime, sauf qu'il réduit l'attaque et la défense. Il est, je vous l'ai dit, ce LR, il est excellent. Il est aussi bon en combat long qu'en combat court, mais il est quand même plus fort en combat court. Il est vraiment très bon en combat court. Hein. Vraiment. Et en combat long, c'est une pure merveille parce qu'on en profite longtemps. Il est très bon et on en profite longtemps. C'est l'avantage d'en profiter, c'est longtemps. Attaque def plus 70%, c'est sa base. Il gagne attaque def plus 7%, c'est un nuker par sœur de ki obtenu, n'importe. Gagne du critique plus 7% et du ki plus 2. Et fait des attaques additionnelles, ça sera forcément des attaques auto, il n'y aura pas de spé. S'il prend des sphères de Kirembo. Voilà, s'il y a du sphère de Kirembo obtenu. Par exemple, si vous prenez 3 sphères de Kirembo, vous faites 7 x 3, ça fait un certain montant. Si vous prenez 5, ça fait 7 x 5, ça fait 35 par exemple, % de critique. Et le ki plus 2, ça va en se multipliant, évidemment, pareil. L'attaque additionnelle, c'est dans tous les cas, vous l'aurez, hein, pas forcément de particularité, vous l'aurez. L'active skill, alors ça double tranchant, mais généralement c'est quand même largement fort. Mais faire attention, ki plus 24, attaque plus 70% supplémentaire, donc ça se multiplie. Mais il a défense moins 50%. Donc attention, après vous pouvez toujours arranger le coup en prenant plein de sphères de ki, ou s'il y a un support de la rota, ça peut toujours compenser ce manque de... Enfin, cette réduction de défense. Mais évidemment, ça ne dure qu'un tour, hein, ne vous inquiétez pas. Ça c'est un petit peu un tour burst. C'est un tour burst au niveau de l'attaque, si vous voulez faire mal à un moment. Par exemple sur le Migaté puissance, si vous voulez lui faire mal,
et que vous voyez qu'il va pas se prendre trop d'attaques ou qu'il s'en prend pas dans le tour, mettez ce coup de burst. Vous aurez moins de défense, mais du coup, si par exemple il se prend pas trop d'attaques ou s'il en prend pas du tout, bah on s'en fout de la def en fond. Et si vous mettez plein de serres de ki, donc des rainbows, vous savez qu'il y a du critique aussi en plus. Non, ça peut être intéressant, hein. N'empêche, voilà, il peut être activé en dessous des 80, des 50% PV. Voilà, pas de particularité. C'est comme la transform Int. Bon, pour les liens, grosso modo, c'est du Juba puissance. Avec le lien DLR, c'est du Juba Pui. Grosso modo, il y a du Juba surtout, du Juba puissance surtout. Alors, il peut y avoir quelques différences, mais c'est son meilleur pote, c'est Juba Pui. Hein. Sur le papier, hein, c'est Juba Pui, donc vous imaginez bien. Mais c'est tout le temps la même chose. C'est DLR et SSJ Blue. Ses meilleurs potes, bah, c'est les SSJ Blue, et notamment le Dubai, notamment le Vegeta Evolution. Parce qu'il faut pas oublier aussi maintenant avec la mèche des liens, les points, les boosts de 7% avec le tournoi du pouvoir, ça peut toujours être utile. C'est pour ça que son meilleur pote, c'est vraiment Dubai Puissance. Après, il y a les RD50 qui marchent très bien aussi, mais vraiment son meilleur pote, c'est Dubai Puissance. Si vous l'avez et que vous avez le LR, oh là là là, la rota est incroyable. Ribrian, Kakun-san et Rosine. On va parler de leur stats ZTUR. Alors directement ZR parce qu'elles l'auront pendant la célébration. Pour ce qui est de Kakuzi Agilité, leader pour pas spécial, bon, leader sur ce genre de cartes qui sont free to play, mais bon ZTR c'est pas intéressant, c'est du revu à 50% tout le temps, parfois 77, mais bon on s'en fout. À part peut-être pour Ebrian, parce que comme elle avait dit un bon leader, c'est monté à 99%, voilà. Bon, augmente l'attaque à l'infini, réduit l'attaque. Ok, ça peut être sympa. Attaque des plus 80%, c'est une bonne base. Pour les alliés catégorie pose spéciale, qui plus 2, attaque des plus 22%, ça peut toujours être sympa. Et additionne et gagne à défense plus 22% au début du tour, si j'ai bien compris. Si le. Oula. Oula, attends. Ah ok, et défense plus 22% supplémentaire si dans le tour il y a un caractère dont le nom inclut Rosie ou Ribrian. S'il y a Ribrian ou Rosie dans le tour, elle a défense plus 22% supplémentaire, si j'ai bien compris. Voilà. High chance to stun l'attaque ennemie. Vous avez dit. Ici, augmente la def à l'infini, réduit la def. Intéressant aussi en combat long. Alors elle est plus intéressante combat court, elle est plus intéressante combat long. C'est la même chose, 20% pour les catégories pose spéciales. Ouais, c'est le même truc sauf que elle. C'est pas de la défense qui gagne en plus, c'est de l'attaque et elle stun pas, elle bloque l'esprit. Voilà. Grosso modo, et là, ce sera du Ribrian et du Kakuzan. Donc c'est de la logique pure et dure. En termes de. C'est des passifs assez miroirs, hein, souvent, ce genre de cartes. L'un va proposer plus de défense, l'autre de l'attaque, ou alors l'un va proposer de l'attaque d'un côté et de la défense de l'autre, et ils vont faire l'inverse avec l'autre carte. Généralement, c'est du miroir. Hein. Même parfois, il n'y a carrément pas de différence du tout. Par exemple, pour les cartes des 5 ans, avant d'être transformé, c'est exactement la même carte en fait. C'est littéralement la même carte. Il n'y a rien de différent. Mais au niveau de l'aspect, c'est la même chose. Alors, augmente l'attaque des devs pendant un tour, réduit la défense. Bref, pas intéressant, moi je trouve. Attaque des devs plus 22% par allié de catégorie Petit Girl, donc fille pleine de vie dans la team. Récupère 1222 PV par sœur de Kirembo obtenu. Il y a une attaque. Attaque. Alors attends. Gagne, enfin, gagne en plus, attaque et def plus 22%. Chance de faire un coup critique et une 22% de chance d'esquiver. Si dans le tour il y a un allié Rosie ou Capuzan. Ok. Ah, Krillin. Krillin, très bonne carte. C'est un petit peu du feedback pareil, souvent c'est les mêmes choses. Alors, réduit l'attaque et high chance, donc grande chance de stun. Excellent Battle Road. Alors, lui, excellent. Comme Feedbook, je vous ai présenté, excellent Battle Road, cette carte-là. Surtout pour le Battle Road, ça peut être excellent si à l'avenir il y a un Battle Road évidemment terrien, même si du coup vous ne pourrez pas utiliser parce que le leader c'est Krillin LR Endurance, c'est en est le leader et en plus c'est une très bonne carte pour les Battle Road aussi. Donc bon, pour ce Battle Road là, à l'avenir, ce sera peut-être pas intéressant le Krillin AJ. À part si vous n'avez pas le Krillin LR Endurance, vous mettrez le AJ si vous droppez. Sinon, tournoi du pouvoir, intéressant aussi. Tournoi du pouvoir, pas très bon. Attaque plus 180%.
Les chances moyennes d'esquiver les attaques ennemies. Gagnant plus attaque qui plus 2 et attaque et def 120%. Au total, c'est du 300% comme Pitbull, je l'ai dit. Si dans les alliés attaquants dans le tour, il y a du Android de 18. Attaque effective. Alors, attaque extrêmement efficace contre tous les types si l'ennemi est stun. Voilà. Grosso modo, voilà toutes les infos.